Comment rendre les centres pour demandeurs d'asile plus adaptés aux enfants et aux familles? C'est cette question difficile à laquelle ont tenté de répondre des chercheurs du centre Odyssée. Alors, ils sortent un livre, Être un enfant en centre d'accueil. On va voir cela avec vous, Anaïs Corbin. Oui, on oublie parfois la quantité d'enfants demandeurs d'asile en Belgique. Pour vous situer, 40% des personnes dans les centres pour demandeurs d'asile sont des familles. Sur les 8000 enfants qui séjournent dans les centres d'accueil, un résident sur 10 est un mineur sans parents. Katja Fournier nous explique les conditions actuelles de ces familles. C'est souvent des bâtiments avec une infrastructure pas tout à fait adaptée. C'est souvent des bâtiments recyclés qui servaient pour d'autres publics et souvent n'étaient plus en état de servir aux autres publics. On se rend compte que les gens restent beaucoup plus longtemps que prévu dans les centres et donc on se rend compte que la gestion collective de la vie effrite un tout petit peu la résilience familiale. Le fait de constamment vivre ensemble dans des toutes petites chambres sans avoir la possibilité de cuisiner soi-même dans la plupart des centres, de devoir aller dans des sanitaires qui ne sont pas toujours sécurisés, de vivre en grand nombre avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est un contexte complètement à part. Donc il y a des fois plus de tensions entre les résidents. Des fois les enfants voient aussi les tensions augmenter dans leur famille. Donc on peut avoir des faits de violence intrafamiliale qui n'étaient pas là à la base, mais qui de manière contextuelle émergent un tout petit peu. Vu qu'on est dans un contexte collectif, on diminue le pouvoir d'agir des parents. C'est souvent pas eux qui décident à quelle heure les enfants mangent, ce qu'ils mangent, avec qui ils vivent, finalement l'influence que les autres ont sur l'éducation de leur enfant. Ils sont dans un contexte où ils ne comprennent pas encore forcément tout le système, où ils n'ont pas accès assez à l'information, et donc tout ça, ça effrite le rôle parental. Et si c'est temporaire, les gens peuvent plus facilement rebondir, mais on sait que ça peut durer des années. Les centres d'accueil adaptés aux enfants et aux familles sont des lieux où les enfants se sentent en sécurité dans leur famille et dans le centre et où leurs possibilités de développement sont maximisées. Des moyens supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les collaborateurs de l'accueil. Dans le livre, les chercheurs fournissent des outils et des points concrets d'amélioration de la situation des enfants en centre. Avoir assez d'espace adapté pour eux à l'intérieur, à l'extérieur pour pouvoir jouer, pouvoir faire leurs devoirs sur un Wi-Fi convenable et pas sur leur GSM dans la cuisine. On a rencontré énormément de travailleurs de l'accueil qui s'investissent littéralement corps et âme pour soutenir ces enfants et ces familles au maximum, mais il manque de moyens. Il manque d'une infrastructure adaptée, il manque de procédures en interne, il manque de soutien, il manque de formation, il manque de personnel. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et à un deuxième niveau, ici et maintenant, on essaye, nous, et avec tous les partenaires de l'accueil, de développer des systèmes de soutien justement à travers des formations, des intervisions, des méthodes pour soutenir plus directement ici et maintenant les enfants et les familles. Merci Anaïs Corbin pour cette interview et cette mise en contexte.